Consacrons aujourd'hui sur le dossier de l'adjudant-chef-major Thomas Alou Mbera, militaire gabonais en service à Oyem, assassiné en novembre 2011 au village Ebeng, proche de Mongomo, en Guinée équatoriale. 11 ans après, malgré toutes les garanties du gouvernement gabonais et du gouvernement équato-guinéen qui avaient promis tous les deux de faire la lumière sur ce crime odieux, les enfants du défunt disent ne pas détenir assez d'informations relatives à cette situation. En plus de ce fait, ils réclament que le corps de leur père soit rapatrié au Gabon, afin qu'il soit enterré dans le respect de l'intimité familiale. Pour plus de détails, restez connectés. Monsieur, 11 ans après l'assassinat non élucidé de ce militaire gabonais, le dossier continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les parents du défunt, qui disent avoir été abandonnés par le gouvernement gabonais, réclament toujours que le corps de leur père, de leur fils, de leur oncle soit rapatrié au Gabon. Alors, pour les détails, qu'est-ce qu'il en a été réellement? L'adjudant-chef-major Thomas Alou Mbera, en service à cette époque à la 2e Légion militaire d'Oyem, bénéficiant bien sûr d'une permission de sa hiérarchie, va se rendre le dimanche 6 novembre 2011 au village Ebeng, en Guinée équatoriale, pour les obsèques de sa nièce, décédée quelques jours plus tôt. Arrivé à destination le même jour, le sous-officier va prendre part à l'enterrement de sa nièce intervenu le lundi, donc le lendemain. Cependant, alors qu'il tentait de revenir à Oyem retrouver sa famille, sa disparition sera constatée le mardi 8 novembre. Sa famille et à Oyem, n'ayant plus eu de nouvelles de lui durant toute une semaine, va s'en inquiéter. Car ce n'était pas dans les habitudes du sous-officier de garder le silence à ses enfants, à ses deux femmes et à toute sa famille. Pour avoir le cœur net, les parents décident le 12 novembre 2011 de se rendre au village Ebeng, où ils apprendront, où ils seront informés de la disparition du militaire gabonais. Alors, sans en avoir eu plus de détails sur ce dossier, sur la disparition du militaire, ils vont rebrousser chemin à Oyem. C'est ainsi qu'ils vont informer la hiérarchie du défunt avant d'adresser une correspondance au gouverneur de la province de Wellington le 22 novembre de la même année. Alors que cette disparition va continuer de faire parler d'elle et que du côté de la Guinée équatoriale, aucune information sur les circonstances réelles de ce crime ne va filtrer. Une commission tripartite composée des autorités gabonaises, les autorités équato-guinéennes et la famille du défunt va se mettre en place. Et d'ailleurs, au cours des réunions, la famille du défunt sera informée par la partie équato-guinéenne que le corps de leurs proches avait été retrouvé dans des conditions insoutenables. C'est-à-dire qu'il présentait des mutilations. Ce qui d'ailleurs avait confirmé la thèse d'un assassinat. Et en menant les investigations, on aurait dit que l'adjudant-chef-major Thomas Alou Mbera aurait été assassiné par des officiers de l'armée équato-guinéenne. Alors, là, beaucoup de questions vont se poser.
Aurait-il partagé une même femme avec les officiers en question? Ou aurait-il été soupçonné d'avoir voulu atteindre à l'intégrité territoriale de la Guinée équatoriale? Après ces multiples réunions pilotées par le gouverneur de la province du Wellington de l'époque, Jean-Gustave Mévia, plus rien ne sera fait. Pour sa part, le gouvernement gabonais prendra acte de la situation dans un communiqué paru dans le quotidien de l'Union le mercredi 7 décembre 2011 en son numéro 10799. Depuis lors, aucune information, aucune suite n'a été donnée à la famille, malgré les nombreuses sollicitations, les nombreux courriers adressés au gouvernement gabonais et au gouvernement équatorien. La famille, qui ne sait à quel s'est survenu, sollicite l'intervention du président de la République pour avoir plus de détails sur ce crime. En plus de réclamer le rapatriement du corps pour que celui-ci soit enterré dans les bonnes conditions.